m'intéresse à mon tour, permettez-moi de rappeler aujourd'hui l'importance de l'anniversaire de ce 18 juin 1940, une date qui justifie notre regroupement aujourd'hui devant cette stèle. Voici un bref rappel des faits. En ce mois de juin 40, la France vit une catastrophe. Notre armée, après seulement un mois de combat, est écrasée de partout par l'armée allemande, rééquipée à neuf et appliquant de nouvelles méthodes de combat. Il lui fallut à notre tête un jeune chef plein de vaillance et d'initiative. Hélas, notre président s'est choisi un vieux général ancré dans une routine qui lui a réussi en 1918 et qui à ce jour est dépassé. Débordé, dépassé, le maréchal Pétain ne voit d'autre solution que de tenter de limiter les dégâts en traitant avec l'ennemi, un ennemi revanchard et sans pitié. Et le peuple de France, lui-même traumatisé, ne voit d'autre solution que de le suivre. Seul un colonel qu'on vient de nommer général à titre temporaire, non seulement refuse de se plier à la décision de ce nouveau dirigeant, mais encore envisage de s'y opposer publiquement et de dire à la France où est la vérité, où peut être la solution. Hélas, il ne pourra le faire qu'en petite unité, et de plus sur une radio étrangère que peu de Français peuvent écouter, soit tout appareil de TSF. Alors, tout naturellement, le peuple français traumatisé ne verra d'autre solution que de suivre le vieux maréchal, en espérant sans trop y croire qu'il puisse limiter les dégâts. Cette théorie du jeune général inconnu, la voici telle qu'il a pu nous l'exposer lors d'une rencontre mémorable début juillet 1940. Ce jour-là, le 6 juillet 1940, pour être précis, De Gaulle vint rencontrer à Londres les premiers réfugiés civils français volontaires pour se mettre à son service, et il nous tint ce discours étonnant que je tiens à vous rappeler. Je suis ici, commença-t-il, parce que je suis persuadé que cette guerre contre l'Allemagne et ses alliés est une guerre mondiale. La défaite vécue par notre armée sur le sol français n'en est qu'un épisode, et je reste persuadé que finalement, ce sont les Alliés qui la gagneront, et voici pourquoi. D'ici un an, Hitler, persuadé par ses succès locaux qu'il est le plus fort, décidera de se débarrasser du co-vainqueur, l'allié russe. Deux dictateurs l'un en face de l'autre, ça ne peut pas durer, et Hitler voudra rester le seul. D'ici un an, il attaquera la Russie. Je vous rappelle qu'il l'a fait 11 mois et demi après. Et là, il échouera. Napoléon lui-même a essayé de le faire, et il a échoué. Hitler échouera pour les mêmes raisons. La Russie est trop vaste, et son climat est trop dur. D'un autre côté, l'Amérique, qui jusqu'ici s'est refusée à s'engager, va se heurter dans le Pacifique aux Japonais en pleine expansion et se trouvera, qu'elle le veuille ou non, entraînée dans la guerre. Et quand les Alliés disposeront à la fois de la marine britannique, des possibilités de son immense empire, de la masse des soldats russes, et de la capacité de production des Américains, plus éventuellement des ressources de notre empire, s'il veut bien me rejoindre, ces alliés surpasseront en puissance l'Allemagne et ses soutiens italiens et japonais et gagneront finalement la guerre. Ce jour-là, il faut absolument que la France soit de leur bord pour bénéficier des avantages réservés aux vainqueurs. Quant à vous, qui me rejoignez dans cette lutte, vous représenterez la France partout où l'on se bat. Il faut qu'on puisse dire au moment de la victoire que notre France n'a jamais cessé le combat. De
Gaulle s'exprimant ce jour-là, nous avons compris que là était la vérité et le chemin à suivre. C'est en cela que l'action du 18 juin est importante. C'est grâce à cet appel, à cette prise de position de notre pays, que notre pays a pu en mai 1945 retrouver son rang et a pu faire oublier notre défaite de juin 1940 et la collaboration du maréchal qui s'en est suivie. En ce jour universel, n'oublions pas que ce succès de mai 1945, ce maintien de la France parmi les puissances du monde, ce droit de ne pas rougir de honte en nous rappelant l'armistice de juin 1940, c'est à l'intelligence du général de Gaulle que nous le devons, ainsi qu'au sacrifice de tous ceux qui, à ses côtés, ont continué la lutte et se sont sacrifiés parfois jusqu'à la mort pour la survie de la France. Merci à eux, ne les oublions pas, ne les oubliez pas.